Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne TechWall sur GraphQL. Dans la précédente vidéo, nous avons défini comment on pouvait créer notre propre serveur GraphQL. On avait utilisé pour ce faire la bibliothèque GraphQL Yoga. Et à travers cette bibliothèque-là, nous avions la classe GraphQL Server qui nous permettait en fait, en l'instantiant, de lui passer deux paramètres permettant de créer un serveur GraphQL. Ces deux paramètres-là sont les typedefs et les resolvers. Et lorsqu'on avait expliqué le fonctionnement de GraphQL, on avait dit que les resolvers, c'était les fonctionnalités et les typedefs, c'était en fait notre schéma. Et c'est quoi le schéma? En fait, c'est la définition de l'ensemble des fonctionnalités offertes par votre serveur GraphQL, ainsi que la définition des différents types que vous allez utiliser. Lorsqu'on parle de type, ça peut être un type scalaire, par exemple, entier, string, ID. Et vous pouvez aussi créer vos propres types. Ça va être des types objets. Donc, les types objets, ça va être la définition de l'ensemble de propriétés qui vont représenter un objet. Ça peut être un utilisateur, ça peut être un post, ça peut être un message, tout ce que vous voulez. Et le type que vous allez avoir à gérer et qui est défini par GraphQL, c'est les types operations. Et les opérations, les types d'opérations sont les queries pour tout ce qui est get, pour le requêtage. Et ça, on l'avait défini déjà. Vous voyez, type query, hello. Et les mutations, tout ce qui est persistance, c'est-à-dire ajout, modification, suppression. Et finalement, le type subscription, qui est un type particulier et qui va vous permettre en fait de créer un tunnel permettant en fait de faire un principe de publish subscriber. Et tout ça, on va le voir après. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de voir au niveau de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de cet objet typedef de notre schéma. Je vais tout d'abord vous présenter un petit schéma qui est ici, en fait, qui vous représente l'ensemble des choses qu'on peut avoir au niveau de notre schéma. Donc, le schéma, ça va être le contrat qui va vous lier avec votre utilisateur. Et du coup, vous allez définir les opérations que vous offrez à votre utilisateur. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez offrir et créer à partir au niveau de votre schéma. C'est cette partie-là. Je vais juste récupérer mon stylet. Voilà. Et donc là, on peut avoir une opération. On peut aussi avoir des types comme une énumération. Et donc, cette énumération catégorie nous dit que si je définis quelque chose de type catégorie, il ne pourra avoir que ces valeurs-là. Type title, donc là, on a créé un objet. Vous voyez, type object, object type. Et donc, pour nous, un title, il va avoir un user preferred, un original et invariant. Des unions, c'est-à-dire que ce type-là, média, bah, c'est ou bien vous pouvez avoir un movie, ou bien vous pouvez avoir une franchise. Et donc ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau de notre schéma. Donc ça revient à définir les différents types qu'on va manipuler au niveau de notre serveur, ainsi que les différentes opérations que vous allez offrir à votre serveur. Donc maintenant, on va entrer un petit peu dans la partie techno. Et donc du coup, je vais commencer tout d'abord par vous dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser cette façon de faire. C'est un peu, c'est une façon que j'aime pas beaucoup, puisque déjà dans le fichier index.js, on va tout mettre, ce qui est très mauvais. Et donc, au lieu d'aller passer une chaîne de caractères qui contient toutes les définitions de type à ce niveau-là, on peut ici, en fait, récupérer ce type-là. Et ici, au lieu de définir ça, je vais aller lui définir un fichier qui va contenir l'ensemble de nos schémas. Du coup, je vais créer un folder ici, que j'appellerai schéma. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier que j'appellerai par exemple schema.graphql. Et là, je vais y stocker en fait l'ensemble des types que je vais définir. Donc par exemple ici, le type query avec une fonctionnalité qui est hello. Maintenant, comment dire à GraphQL va aller utiliser ce type-là? En fait, tout simplement, il faut savoir que le typedef, il peut contenir ou bien une chaîne de caractères contenant l'ensemble des définitions, ou bien tout simplement, si on regarde la documentation, en fait, ici, au niveau des typedefs, ça peut être en fait un string, une function ou une document node. Le string, en fait, il peut être le schéma, le path vers votre fichier que vous venez de créer.
Et donc du coup, ici, je vais lui dire, bah, va dans le dossier source, cherche un dossier schema et à l'intérieur, tu trouveras un fichier schema.graphql et ça va être le fichier que tu vas aller utiliser au niveau de ton code. Donc ici, source /schéma/schéma.graphql. Et donc là, si je relance mon serveur, je pense que ça devrait marcher. On va vérifier et ça marche. Ah non, il y a un petit problème. On va juste vérifier c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'on a un problème au niveau de Nodemon. Va me lancer index.js et ici, au niveau de mon schéma, je vais avoir ce type là. Hop. Ok. Et dans le index, bah, va aller me chercher dans le dossier source le fichier, le dossier schéma. Et à l'intérieur, tu vas trouver un fichier schéma.graphql. Et je voudrais que tu utilises ce fichier-là, ce path-là. Qu'est-ce qui cloche? Donc, on va essayer de voir ensemble l'erreur. Inexpected name src. Inexpected src. Ah bon? Bah si. src /schéma/schéma.graphql. Inexpected src. Où est-ce que j'ai mis src à un autre endroit? Bon, il n'y a pas beaucoup de fichiers, donc ici, src/index.js, voilà. Et Nodemon, ouais, ça c'est correct, tout ça c'est correct, ça me semble correct. Donc pourquoi ça ne marche pas? Je vais juste faire un petit clear et je vais vérifier avant de relancer mon serveur. Donc on a notre resolvers, on a notre typedefs qui définit le chemin vers le fichier schéma.graphql. Ah voilà. C'est GraphQL. Et on va relancer notre serveur. Allez. Donc npm run start va me lancer le script start. Et on va voir si ça marche ou pas. Ça remarche parfaitement. En fait, c'était une erreur au niveau du path. Parfait. Donc là, on a vu comment définir nos clés. Donc ici, on peut définir des types. Par exemple, vous pouvez aller ici faire un type que je vais appeler todo. Et je vais lui dire que le type todo, il va contenir un ensemble de champs que je vais définir. Et là, en fait, on pourra voir quels sont les types de fonctionnalités qu'on peut utiliser. Tout ça, vous pouvez le trouver directement au niveau de la documentation de GraphQL. Et donc, en allant directement dans la partie Learn, vous allez trouver que ici, vous avez le Schema and Types. Et là, vous pouvez voir que vous avez votre Type System qui vous dit en fait quelles sont les différentes fonctionnalités que vous pouvez faire. Donc, vous voyez qu'ici, on peut définir un type objet avec les valeurs. Et ces clés valeurs-là permettent en fait de définir quelles sont les propriétés que vous pouvez définir pour ce type-là, ainsi que les différents types que vous pouvez avoir. Donc ici, au niveau du todo, je vais aller lui demander de me créer un objet todo et je vais mettre à l'intérieur de mon objet todo l'ensemble des propriétés que je voudrais implémenter. Donc pour moi, un todo, il devrait avoir un ID. Et ici, en fait, vous pouvez utiliser un type particulier, c'est ID, pour dire que cet élément-là, il va être unique. D'accord? Ensuite, je vais lui dire, bah, je vais avoir un name. Et là, je pourrais définir, je vais lui dire que c'est quelque chose de type string. Ok, pas besoin de virgule ici, mais vous pouvez les mettre. Et si vous voulez dire que c'est un champ obligatoire, vous allez ajouter un point d'interrogation. Par exemple, maintenant, je vais lui dire, bah, il me faudra du contenu. Ça va être aussi de type string. Et il me faudra que ça doit être obligatoire. Et il me faudra aussi, bon, pour le moment, je vais mettre un status. Et je vais le mettre de type string. OK? Donc ça va me permettre en fait de définir un type particulier. Donc ici, j'ai défini une opération. Et là, je vais définir un type. D'accord? Et maintenant, pour le statut, je sais que concernant le statut, je peux avoir des valeurs restreintes. C'est-à-dire que je ne voudrais pas avoir n'importe quelle
statuts. Donc, j'ai des statuts particuliers à gérer. Et là, je peux définir quelque chose qui s'appelle enum. Donc, c'est une énumération. Par exemple, je peux lui dire to-do status énumération. Et je vais lui spécifier quels sont les types des valeurs que je peux avoir dans mon énumération. Par exemple, je vais lui dire, je peux avoir un to-do en attente, waiting, in progress, c'est-à-dire que le monsieur, il est en train de travailler dessus. Je peux avoir du cancelled. Ici, je mets en majuscule et en tiré bas parce que c'est juste une convention. Et je peux le mettre en done. Et donc ça, c'est pour dire que ces informations, ce sont les valeurs uniques que je peux avoir au niveau de mon to-do status enum. Et donc ici, je peux maintenant lui dire que le statut, ça va être quelque chose de type to-do status enum. Et du coup, si je mets un to-do qui n'appartient pas à l'une de ces 4 valeurs-là, il va me les bloquer directement. Donc ça, c'est pour définir l'ensemble des propriétés que vous pouvez avoir au niveau de votre schéma. Pour les scalaires, vous pouvez avoir ces valeurs-là. Vous pouvez avoir int pour dire que c'est un entier, float pour dire que c'est un réel, string, boolean pour avoir du true ou du false, ou bien id pour dire que c'est un unique identifier. D'accord? Comme on l'a défini tout à l'heure, on peut créer des énumérations, comme dans ce cas-là. On peut aussi définir des types objets. Et ces types objets, ils peuvent avoir en fait des valeurs du style scalaire ou bien de type autre objet. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un user dans mon to-do, je pourrais avoir un objet user. Et donc, c'est comme ça qu'on est en train en fait de définir notre schéma. Et du coup, toute opération que vous allez définir dans votre code, elle doit être définie au niveau de votre schéma. Et donc, on va après avancer petit à petit et voir d'autres choses qu'on peut aller mettre au niveau de notre schéma. Donc, par exemple, ici, si vous avez names, qui est un tableau de chaîne de caractères, vous allez juste ajouter ça pour dire, je voudrais avoir un tableau de string. Vous voyez? Et donc, ça me permet en fait de définir ce contrat entre moi et mon utilisateur. D'accord? Donc, maintenant, si je vais aller regarder au niveau de notre playground, on va récupérer tout ça. On va voir les schémas qu'on peut avoir dans notre application. Et donc, voilà la documentation. Vous avez votre hello. Et ici, vous avez uniquement votre schéma. Donc, tant que vous n'avez pas utilisé les différents types, pour lui, ces types-là n'ont pas lieu d'être exposés à l'utilisateur. D'accord? Et donc, dans les prochaines vidéos, on va commencer à créer des opérations query qui vont nous permettre en fait de voir comment on peut utiliser ce schéma-là, parce que pour le moment, on a juste créé on a juste défini des types particuliers de schéma. Donc, ce que je voudrais vous montrer après, c'est les opérations. Et donc, on va voir comment on peut gérer les différentes opérations, à savoir les queries pour récupérer des choses, les mutations pour modifier des choses et finalement la partie subscription. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous compreniez que ce que vous définissez comme opération ici, vous devez les mettre au niveau de votre resolvers. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Voilà pour la partie schéma et à la prochaine vidéo.